Elle peint sur tout support, elle redonne vie aux objets, elle vit au ton du vintage, elle se nomme Émile Liberté. Liberté peut être perdue dans les années 90. Peu importe, Émilie a choisi de vivre dans les années 60, au temps du vintage. Passion du vintage et de l'art par excellence. Une passion de l'art qui remonte à quelque temps. En fait, j'ai toujours dessiné. Quand j'étais enfant, déjà, je me faisais mes petits dessins. Et puis ensuite, j'ai pris une filière complètement autre que le dessin, jusqu'au jour où, quand ça nous titille plus, on se dirige vers ce qu'on aime. Donc, je suis rentrée comme ça à l'école Pivot, où j'ai fait 3 ans d'art appliqué. Et puis, en sortant de l'école, c'est pas facile après de percer dans ce domaine-là. Donc, j'avais mis un peu ça de côté. J'ai fait des petits boulots à droite à gauche. Et je peignais toujours pour le plaisir. Et puis, jusqu'au jour où j'ai déménagé ma grande tante, en fait, l'histoire, elle est là. Et que j'ai trouvé une vieille carte routière. Et j'ai trouvé que ça avait du cachet. Donc, je me suis dit, bah tiens, pourquoi je peindrais pas sur cette carte routière? Donc, je l'ai collée sur une toile. Et puis, j'ai peint dessus un petit personnage. Et après, de fil en aiguille, j'ai continué de faire ça en personnalisant des toiles. Et puis après, je me suis diversifiée dans d'autres modèles, d'autres supports en fait, et à peindre sur tout ce qui me tentait. Alors, il y a d'abord les disques vinyles des Voilà. années 60, 70, 80, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, comme tout, rien ne se jette, tout se récupère. Au lieu de les voir dormir dans des vieilles malles, et moi je les transforme en horloge ou en porte-bijoux. Je peux également faire des porte-clés. Et je trouve que ça leur donne une deuxième âme. Voilà. À qui vous commande ce genre d'objet au niveau des vinyles? Alors ça peut être des auto-entrepreneurs qui veulent leur logo dans leur atelier ou dans leur boutique sur un format horloge. Après ça peut être juste des gens dans des rassemblements. Je fais pas mal de rassemblements rétro, pin-up vintage, donc Volkswagen, donc des gens dans des rassemblements qui ont un coup de cœur pour un vinyle particulier. Voilà, ça peut être des professionnels comme des particuliers pour offrir pour eux, pour se faire plaisir tout simplement. Alors, je crois également, il y a des galets, c'est ça? Oui, je fais aussi de la peinture sur galet. Du coup, comme je vous dis, les supports me passent par la main. Je vois un galet à la plage qui a une belle forme. J'essaye d'imaginer ce que je peux mettre dessus et puis ça se transforme en combi, par exemple. Il y a des choses un peu particulières. On a l'impression que c'est du collage, mais ça n'en est pas, c'est ça? Ah non, alors pas d'adhésif chez moi, juste un pinceau, de la peinture, des petits crayons et puis mes petits doigts qui passent du temps à faire tout ça. Et de là, on arrive à l'autojournal. Oui, voilà. En fait, je peux travailler sur des toiles en personnalisant vraiment pour une personne. Par exemple, on me dit, voilà, c'est l'anniversaire d'un ami, il est né en 1980, donc comme j'aime chiner, c'est mon univers, donc du coup, je cherche le vieux journal, le vieux calendrier de sa naissance, par exemple, je lui colle sur une toile, après, on me dit, voilà, qu'il a une région vraiment qu'il affectionne, donc là, je cherche la carte routière qui correspond à cette région-là. Et en fait, si on me détaille bien les goûts de la personne, je m'adapte. On me dit que c'est un amateur de whisky, je vais chercher une vieille pile de whisky que je vais coller. Et puis on me dit, bah voilà, il a une moto, ou il a un combi, ou une cox, ou toute autre chose. On me donne la photo et ça, je le peins à la main par-dessus, de façon à ce que ce soit réaliste au maximum et que ça colle à la personne. Et pourquoi cette envie, ce plaisir dans, je dirais, les années vintage? Je pense qu'en fait, c'est mon mode de vie. C'est toute ma déco chez moi, c'est comme ça, c'est coloré, c'est festif. J'aime le look de cette année-là, j'aime les musiques de cette année-là, j'aime ce qui est ancien, qui a du vécu. Enfin, c'est ce qui me ressemble en fait. Donc, je vis et vintage. Pour se faire plaisir, pour offrir des cadeaux insolites et personnalisés, uniques, faits à la main et par passion. Des objets qui retrouvent une âme en somme. Vous pouvez retrouver Émile Liberté sur Facebook et Instagram.